De la soirée aujourd'hui les amis, on a vu donc les chats, et bien maintenant nous allons aller en Chine. Alors pourquoi il était intéressant d'aller faire un petit tour du côté de nos amis chinois, parce qu'on a aussi, j'espère pour vous en tout cas, des amis chinois, bien c'est simple, on va d'abord regarder du côté de Taïwan. Je vous mets l'article d'ailleurs sur Twitch, là en live sur le chat, et si vous êtes sur YouTube, vous le retrouvez dans le descriptif, là en dessous, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissez un petit message, ça fait drôlement plaisir, et en plus, en vous abonnant, c'est 2 à 3 vidéos dédiées cybersécurité tous les jours. Donc mince quoi, servez-vous. Donc cet article revient sur quoi? C'est simple, il y a des grands chefs d'entreprise taïwanaises qui se retrouvent aujourd'hui dans la nature, mais vraiment la nature numérique. Alors il y a par exemple Foscom, il y a TSMC, qui sont de grands groupes dédiés au numérique, et dédiés donc par exemple au téléphone portable et autres. Que s'est-il passé? Eh bien il y a eu un piratage qui à première vue a touché China Airlines, compagnie aérienne dédiée bien sûr, vous l'aurez compris, au transport aérien pour touristes, mais aussi pour hommes d'affaires. Et China Airlines, à première vue, s'est fait cyber-pirater. Alors, ils ont communiqué en expliquant qu'après avoir enquêté, toutes les informations diffusées par le pirate ne viennent pas toutes de chez eux. Alors, ils n'ont jamais dit que ça ne venait pas de chez eux. Ils disent tout simplement, ils montrent quelqu'un d'autre. Alors, je vous rappelle cette grande phrase qui est d'un chinois, voilà, philosophe. L'idiot montre le doigt qui montre la lune. L'idiot regarde le doigt qui montre la lune. Et bref, à dire c'est pas moi, peut-être un peu, c'est les autres, c'est aussi potentiellement tenter de cacher la vérité. Toujours est-il que cette vérité est plutôt dramatique. Pourquoi? Parce que le pirate informatique, il vend cette base de données et il a diffusé, eh bien tout simplement, une soixantaine d'informations ultra sensibles de VIP, de Very Important Personality, mais là je vous parle d'un niveau XXL. Eh bien l'ancien PDG de TSMC, mais on a aussi Foxconn, pardon, on a aussi des politiques, on a aussi des hommes d'affaires, on a aussi des artistes, dans une zone géographique qui est clairement sous tension avec cette envie chinoise, j'entends par là du côté de Pékin, de reprendre clairement la main sur cette île qui est libre depuis pas mal d'années. Toujours est-il que dans cette base de données, il y a de fortes chances aussi qu'il y ait des Européens, des Américains aussi, Amérique du Nord, mais s'il y a des Européens, ça fait partie du RGPD, Règlement Général des Données Personnelles. Bon, la compagnie aérienne a dit à demi-mot qu'effectivement elle était au courant, qu'à demi-mot que toutes les informations qui avaient été diffusées, en tout cas de ce qu'ils ont pu collecter, ne venaient pas intégralement de chez eux. Bon, vous l'aurez compris, je vous le montre là, le pirate informatique a clairement diffusé des exemples qui montrent que c'est une base de données qui, à première vue, vient aussi d'une compagnie aérienne. Bref, c'est du piratage. Comme vous le dites sur le chat, clairement, ça change de la Russie et ça montre aussi que les Chinois peuvent aussi se faire pirater. Je le rappelle, on dit souvent que oui, les attaques viennent de Chine. Effectivement, il y a beaucoup de proxys, il y a beaucoup d'ordinateurs piratés derrière la Grande Muraille qui permet de lancer des cyberattaques et c'est pas obligatoirement lancé par des Chinois, soyons très clairs. Alors, grande autre donnée, et là je vous les montre justement, Alibaba. On a un pirate informatique qui a annoncé, diffuser un extrait d'une base de données appartenant à la grande boutique Alibaba. Alors, pour l'avoir récupéré, cette base de données, bon là, il parle de nom, d'idées, de numéro de téléphone, d'email et de beaucoup d'autres informations. J'ai caviardé, vous m'en voudrez pas, il n'était pas question de vous montrer des données personnelles qui ne nous appartiennent pas, et encore moins de retrouver ce pirate informatique, parce qu'ils sont quand même des gens un petit peu dangereux, mais en tout cas, ça montre que ça tape aussi dans ce genre d'entreprise. Alors, parmi les autres captures écran que je vous ai faites, ça je vous les ai montrées, donc ça c'est celle qui correspond à China Airlines. Là, vous expliquez aussi que dans le piratage informatique, vendre malheureusement des populations selon les zones géographiques de la Chine, je vous rappelle que c'est quand même un immense pays avec énormément, on va dire, de nationalités, c'est le mauvais terme, mais en tout cas, énormément de populations différentes et variées. Et là, vous avez un pirate informatique qui vous propose 25 millions d'utilisateurs de banques chinoises et bases de données. Là, pour ce groupe de pirates-là, c'est aux alentours d'1 millier de dollars, tout dépendant de la population et bien aussi de,
Est-ce que vous voulez des femmes? Est-ce que vous voulez que des hommes? Est-ce que vous voulez des grandes villes? Est-ce que vous voulez plus la campagne? Il faut savoir que les Chinoises sont particulièrement ciblées par ces pirates informatiques. Pourquoi? Elles sont, en tout cas celles qui ont les moyens, de grandes consommatrices. Et donc leur envoyer des informations correspondant potentiellement à des boutiques ou à la mode pourrait clairement les faire tomber dans le piège. Là, un autre exemple, un China Premium Consumer Database. Bref, ils nous vendent ici 105 millions de Chinois premium. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui ont quelques monnaies dans la poche, et qu'ils pourraient permettre à ces pirates informatiques clairement de leur voler leurs informations. Bref, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe, il n'y a pas que l'Amérique, il n'y a pas que la Russie. Non, les Chinois aussi sont des cibles particulièrement intéressantes pour les pirates informatiques.